Mes chers enfants, Kahal Kadosh, mes très chers enfants, écoutez-moi bien. La paracha de Hukat qu'on a abordée cette semaine, elle révèle une question qui est très difficile à comprendre parce que la difficulté de ce qu'on appelle la vache rousse est à l'image de la difficulté que les nations du monde ont à comprendre Israël. Essayons de comprendre. Rashi nous dit à propos du verset Zod Chugad Torah Shetziva Adonai Lemor, ceci est le statut de la Torah qu'a ordonné Hachem en disant parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour toi une vache qui soit intégralement rousse, en laquelle il n'y aura pas de défaut et sur laquelle n'est pas monté de joug, c'est-à-dire le poids sur les épaules de la vache. Et juste après, pour terminer en tout cas l'introduction à ce commandement, il est précisé que vous la donnerez à Elazar le prêtre et il la fera sortir en dehors du camp et il fera la shrita devant lui. Il y a beaucoup de choses à expliquer. On ne va pas tout expliquer ce matin, bien sûr, mais au moins essayez de comprendre ce que signifie déjà la notion de Chukat Torah. Rashi nous explique la chose suivante. Écoutez bien, étant donné que le Satan, c'est-à-dire cet ange qui a été créé par Dieu dans le but d'être une sorte de procureur, d'accusateur contre Israël et les peuples du monde de manière générale, qui sont souvent les associés du Satan quand il s'agit d'Israël, alors lorsqu'ils s'en prendront à Israël en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette mitzvah ? Quel sens a-t-elle » Alors le texte ici emploie le mot de « chouka » qu'on traduit habituellement par « statut », qui est destiné à marquer que quoi ? C'est un décret, nous dit Rashi, qui émane de moi, l'Éternel, et que tu n'as pas le droit de le remettre en question. Je voudrais attirer votre attention, mes enfants, sur l'idée qui nous relie à la paracha d'avant pour mieux comprendre le statut de Chukat. Dans la paracha d'avant, on a vu Korah. Korah qui était le maître de la contestation d'opposition. Nos sages nous disent en effet qu'il y a une différence entre opposition, contestation et réfutation. L'opposition, c'est quelqu'un, quand il a un esprit d'opposition, s'il est mu par un désir de détruire celui ou ceux avec lesquels il n'est pas d'accord, même si celui-là dit des choses qui sont justes, même si celui-là dit des choses qui sont vraies, par principe, il veut le démolir. Le meilleur exemple, c'est en politique. Vous avez des gens qui, par principe, quand quelqu'un de droite dit quelque chose de juste, parce qu'ils sont de gauche, ils sont toujours contre. Ou l'inverse, quand quelqu'un de gauche dit quelque chose de juste, parce qu'ils sont de droite, ils sont contre. La Torah, évidemment, de ce point de vue, n'est ni de droite ni de gauche. Elle est pour la vérité. La vérité, elle n'appartient ni à la droite ni à la gauche. La vérité, elle est bien au-dessus des considérations politiques très terrestres. Pour autant, il y a de la vérité d'un côté ou de l'autre. Comment arriver à être sûr qu'on est dans un chemin de vérité ? C'est lorsqu'on suit justement les règles qui nous viennent d'une autorité infiniment plus supérieure. Aujourd'hui, quand vous avez des appellations de haute autorité, on réalise très souvent que ce sont des gens compromis par leurs idéologies. Pour nous, la seule haute autorité qui soit au-dessus de toutes les hautes autorités inventées par les hommes, c'est Dieu. Dieu, il nous donne une Torah qui est juste, une Torah qui est vraie. Pour mériter de connaître et comprendre la vérité et l'authenticité de cette Torah, il faut être quelqu'un de sérieux, qui prenne la vérité au sérieux et qui a envie de savoir la vérité et de se battre pour cette vérité-là. Alors parmi ces règles de vérité, il en est qui sont moins faciles à comprendre que d'autres, comme l'histoire de la vache rousse. Où là on nous dit que la vache rousse ici, elle doit incarner quelque chose qui est parfait, sans défaut, qui n'a pas porté le moindre joug, c'est-à-dire l'influence de quelque influence extérieure. Et c'est comme ça que l'on comprend que, à travers la Chukat Torah, c'est l'ensemble des Chukim, l'ensemble des lois
au caractère pas toujours facile à comprendre, qui doit être compris au même titre que la Torah elle-même. La Torah, pour nous, elle est d'abord vraie parce que c'est Dieu qui nous la donne. Ensuite, ce même Dieu qui nous a donné cette Torah, il nous donne des explications. Et il a même donné aux sages le pouvoir et la sagesse permettant de nourrir ces explications de démonstration. Parmi les démonstrations, il peut y avoir parfois des réfutations. C'est-à-dire des sages peuvent ne pas être en accord avec d'autres sages. Ils réfutent, seulement ce ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des malades de la contradiction juste pour contredire. Quand la contradiction, elle est juste une réfutation pour avoir de la vérité, ça c'est respectable. Il y a même certains philosophes qui sont capables d'une telle honnêteté. Ça arrive. Quelques intellectuels parfois. Mais la plupart des êtres, notamment les êtres de pouvoir, ce qu'ils veulent, c'est pas la vérité, c'est pas la moralité, c'est pas la droiture, c'est pas l'intégrité. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et pour arriver à leur fin, ils sont prêts à passer par les pires vilainies, même les plus irrationnels qui soient. À tous ces gens-là, nous leur disons, Chokat Torah, c'est également de l'irrationnel, mais au service de Dieu. Nous, au moins, on a vraiment confiance en notre haute autorité, parce qu'on sait qu'elle ne nous décevra jamais. Et que pour arriver à comprendre cette évidence-là, alors, il faut comprendre la différence entre Korach et Moshe Rabbeinu. Ce qu'on a vu dans la paracha précédente. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui se soumet avec humilité et avec intégralité à la volonté d'Hachem. Il se confond avec la volonté d'Hachem. Et Dieu sait qu'il est un homme puissant, fort, intelligent, profond, et avec des capacités extraordinaires, exceptionnelles. Son humilité fait que ces capacités exceptionnelles, il les met au service de Dieu, parce qu'en agissant de la sorte, ces capacités deviennent également au service de tout ce que Dieu a créé. Et Dieu, il a créé aussi bien les hommes, les femmes, les enfants, il a créé les êtres humains, mais il a créé également les animaux, il a créé également le règne minéral, végétal. Il y a 4 niveaux dans la création, depuis la création du monde, en tout cas le dernier des mondes créé par Dieu. Il y a ce qu'on appelle le minéral, ou le domème en hébreu, ça veut dire ce qui est inerte et silencieux, la pierre, tout ce qui est de l'ordre des pierres, vous voyez, la nature, mais dans la partie la plus silencieuse. Il y a le végétal, c'est déjà quelque chose de plus vivant. Vous avez les végétaux, les fruits, les arbres, tout cela, c'est le végétal. Ensuite, il y a l'animal, c'est un niveau plus élevé, y compris d'une certaine forme de conscience, en tout cas instinctive, animale. Et au niveau le plus élevé de cette hiérarchie-là, il y a l'être humain qui, lui, est ce qu'on appelle Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit parlant. Ce qui fait la distinction fondamentale entre un être humain et les autres dimensions des créatures divines, c'est que l'être humain, il a été fait à l'image de Dieu et donc il a une capacité à exprimer des mots. Sauf que ces mots qui sortent de la bouche d'un être humain sont soit des mots qui vont donner la vie, vont la consolider, soit au contraire, vont drainer et générer la mort. Alors la Torah doit être une Torah de vie. Elle est une Torah de vie et elle doit générer la vie. Ah, vous êtes bien dans tout ça. Dans ce cas-là, ça veut dire que la Torah est contre la guerre. Ça dépend. Il arrive parfois que la Torah nous dise que on a l'obligation d'aller en guerre contre ses ennemis lorsque ces ennemis s'opposent totalement, non seulement à Dieu, mais à toute vie, à toute volonté de bonté et de morale. Quand il existe sur Terre des êtres humains qui décident de porter atteinte à leur propre âme divine et de descendre, de déchoir et de devenir comme des animaux, au point de ne plus faire les choses, ni en fonction de Dieu, ni en fonction de la morale divine, ni en fonction des sages, mais simplement en fonction tantôt d'intérêts économiques, tantôt d'intérêts partisans politiques, tantôt tout simplement par haine, alors
ces gens-là, c'est difficile de s'entendre avec eux. Tant qu'on peut s'entendre, il faut essayer de s'entendre. S'ils ne nous donnent aucun autre moyen que de faire la guerre pour leur imposer la sagesse et la bonté et la vie, alors tant pis, même si ça doit générer aussi une perte de vie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit non plus d'un individu, mais d'une nation. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la nation dans un pays, c'est certainement la chose la plus valeureuse qui soit. Un dirigeant qui n'a pas l'amour de sa nation, il est indigne de représenter la nation qu'il dirige. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend justement dans la paracha de Korah et qui est aussi en rapport avec Chukat. Dans Chukat, c'est le même raisonnement avec une différence. Il ne s'agit plus d'un dirigeant politique d'un pays, il s'agit du dirigeant du monde, de celui qui est au-dessus de toute souveraineté. C'est pour ça que Dieu, on l'appelle Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Saint béni soit-il. En quoi Dieu est-il le roi des rois? Pourquoi cette appellation un peu ronflante? C'est pour dire qu'il n'est pas simplement le roi des têtes couronnées qui s'appellent les rois humains. Vous avez bien vu aujourd'hui, on vit de plus en plus avec des démocraties, avec des régimes où les rois n'existent plus, à part quelques régimes monarchiques, comme notamment les pays du monde arabo-musulman. Il n'y a plus beaucoup de rois dans le monde. Il y a quelques-uns encore. Alors, il est non seulement le roi des rois, mais il est non seulement le roi de ceux qui se considèrent comme rois plus que les autres. Il y a eu dans l'histoire des empereurs. Ils n'étaient pas juste rois de leur pays, ils étaient rois de plusieurs pays. Aujourd'hui, on a remplacé le concept d'empereur ou de roi des rois par le chef d'une nation puissante, notamment économiquement et politiquement, et qui, en quelque sorte, se croit autorisé d'imposer son diktat au monde. On est très très éloigné de la démocratie et de ce que pensent les nations. La Torah nous dit, toutes les nations ont une valeur, elles ont tout un rôle à jouer, et il faut les respecter. C'est tellement vrai qu'un juif qui vit en Israël, il doit respecter évidemment la nation d'Israël et ses représentants, qu'ils plaisent ou non, ils ont été choisis, ils ont été élus démocratiquement selon la loi en vigueur, alors il faut respecter. Et celui qui ne respecte pas cela et qui organise un contre-pouvoir de l'intérieur, exactement comme Korah le faisait vis-à-vis de Moïse, alors il ne faut pas écouter les organisateurs de contre-pouvoir, il faut soutenir ceux qui sont légitimes au sein et à la tête du pays. Ce qui est vrai en Israël est tout aussi vrai aux États-Unis ou en France. Il faut respecter la légitimité de quelqu'un lorsque il a été légitimement élu, mais si c'est quelqu'un qui est tellement fourbe et tellement faux qu'il a réussi à jouer avec les institutions et rester au pouvoir ou s'imposer, même en dehors de toute règle, alors dans ce cas-là, c'est une nouvelle loi, c'est la loi du plus fort qui prend le dessus. Sur ce, Chukat, pour conclure, c'est la paracha qui nous apprend que tout ce qui est irrationnel, vous entendez mes enfants, dans le comportement humain, aura toujours une sanction irrationnelle, c'est-à-dire qui vient de Dieu. C'est Dieu qui, dans le monde terrestre, prendra les décisions qui imposeront au monde terrestre tout ce qui se fait de manière irrationnelle. Et ça, c'est l'un des messages de la paracha de Chukat qu'on développera ultérieurement. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes de très bonnes vacances. Continuez à venir à la synagogue en semaine, le Shabbat, à chaque fois que vous le pourrez. Et donc, nous nous retrouvons à la rentrée du mois de septembre, le premier dimanche du mois de septembre. Bonne semaine à tous, Shavua Tov. Et rappelez-vous des prochains rendez-vous du calendrier, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne du Shavuot, les 3 semaines. Tout ceci, nous allons l'expliquer dans nos futures vidéos. À l'école.